News, info sur NTV et CNN Télévision. Côte d'Ivoire, sous la présidence du chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, s'est tenu le Conseil des ministres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire le 1er février 2023. L'information multiplex sur CNN et NTV. Le mercredi 1er février 2023, un Conseil des ministres s'est tenu de 11h à 13h30 au palais de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, au Plateau, le quartier administratif de la ville d'Abidjan, sous la présidence de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. L'électricité pour tous, telle est la volonté du gouvernement ivoirien en vue du financement de ce projet. Un accord de près d'à peu près 5 milliards de francs CFA a été conclu entre le gouvernement ivoirien et le Fonds africain de développement. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, le Conseil a adopté un décret portant ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 5 milliards 103 millions de francs CFA, conclu le 17 novembre 2022 entre le Fonds africain du développement, donc le FAD, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet électricité pour tous. Ce financement permettra d'accroître la production d'énergie électrique non polluante et d'améliorer l'accès à coût réduit des populations en milieu rural à l'électricité. Il permettra plus spécifiquement de favoriser le raccordement au réseau électrique national d'environ 72 000 ménages et 7 168 centres professionnels. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, le Conseil a adopté une communication relative à la collecte et à l'utilisation des redevances prélevées sur la filière café-cacao. Le chef de l'État, dans sa vision du développement de notre pays, a décidé de la transformation structurelle de notre économie par son industrialisation. Ainsi, on le voit, donc de plus en plus, notre pays s'industrialise puisque nous arrivons à assurer au moins la première transformation de nos produits agricoles. Cependant, en attendant les résultats tangibles de cette vision du chef de l'État, le binôme café-cacao reste la locomotive de notre développement. Il est donc impérieux que le pays sache exactement tout ce qui se passe donc dans ce secteur. Et le Conseil des ministres a donc été informé de ce qui est fait donc de la collecte et de l'utilisation donc de la redevance dans ce secteur-là. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en liaison avec le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le ministère du Plan et du Développement, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation et le ministère des Ressources animales et halieutiques, le Conseil a adopté une communication relative à la présentation des résultats de l'incidence sociale et économique de la sous-nutrition chez l'enfant en Côte d'Ivoire en 2022. L'étude sur le coût de la sous-nutrition et de la faim en Afrique, le COA, est une initiative africaine dirigée par la Commission de l'Union africaine et soutenue par la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Elle est mise en œuvre par les États membres de l'Union africaine pour aider les pays à améliorer la vie des enfants en Afrique. Cette étude a été conduite dans notre pays sur la période 2021 à 2022 sous la supervision du Comité technique du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, le CONAPE, et en association avec la coordination du cabinet du vice-président de la République. L'étude a évalué précisément l'incidence sociale et économique de la sous-nutrition chez l'enfant en Côte d'Ivoire en 2022, à savoir les pertes économiques subies par l'État de Côte d'Ivoire dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'emploi, pouvant directement être attribuées au fait qu'un individu a souffert de sous-nutrition avant l'âge de 5 ans. En réponse aux conclusions de cette étude, le Conseil a arrêté diverses mesures comprenant notamment le renforcement de la souveraineté alimentaire avec la mise en place de systèmes alimentaires nutritifs et résilients, le renforcement du cadre législatif de la nutrition et de la protection de la petite enfance
avec un focus sur la pratique de l'allaitement et un financement continu pour investir dans la nutrition des enfants et même au-delà, afin de répondre à toutes les formes de malnutrition. Le Conseil des ministres a également parlé de l'organisation de la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny, prévue pour la première fois de son histoire en terre ivoirienne, c'est-à-dire à Yamoussoukro, le 8 février 2023. Pour ce qui est de l'organisation du prix Félix Houphouët-Boigny, cette cérémonie aura lieu le 8 février dans notre capitale politique à Yamoussoukro. Outre les présences que je vous ai annoncées ici, à savoir la récipiendaire, le parrain du prix qui sera représenté par le président Macky Sall, le président du jury, il faut noter que d'autres personnalités, dont des chefs d'État, ont confirmé leur présence. Il s'agit du président de la Guinée-Bissau, du président du Ghana, du président du Libéria, mais également de l'ancienne première dame donc de Côte d'Ivoire, Mme Thérèse Houphouët-Boigny, le président Henri Konan Bédié, protecteur du prix, je vous l'avais déjà annoncé, sera présent, et également donc le président Gbagbo. L'ancien président Gbagbo est annoncé donc à cette cérémonie. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le mercredi 15 février 2023 au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire 6 dans le Triangle d'Or du quartier administratif Abidjan Plateau. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.